Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge et Bon Claude. matin. Matin. Docteur Mayou, est-ce qu'on peut parler de Karine Major ce matin? Oui. Qui a été retrouvée dans l'Ouest. Juste rappeler les faits pour nos auditeurs qui viennent de se brancher. Donc, Karine Major qui a communiqué elle-même avec un proche depuis la Saskatchewan. C'est ce qu'a déclaré son conjoint en entrevue à TVA Nouvelles. Donc, Karine qui, selon les dires de ses proches, semble se porter bien physiquement. Il a dit tantôt, elle semblait un peu confuse. Docteur Mayou, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de surveillance de l'institution bancaire où elle était allée le 9 mai dernier. Ouf, Non, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vue. Elle semblait confuse. Elle retirait de l'argent. Elle regardait constamment en arrière d'elle, dehors. Tu la sentais très nerveuse, évidemment, la perception de l'image là semblait pas très bien aller. Et là, Robert, tantôt, disait on a mis beaucoup d'argent, beaucoup de recherches, mais docteur Mayou, dans la vie, il me semble qu'on part pas comme ça, sur un coup de tête pour dire je m'en vais en Saskatchewan, je m'en vais voir les Rocheuses. Là. Alors, tout à fait d'accord avec toi. Robert aurait avantage à mettre la pédale douce ce matin. Et effectivement, tu as soulevé un contexte de santé mentale. Je soulève un contexte de troubles psychiatriques. Ouais. Il est fréquent chez les individus, chez les adultes qui se mettent à paranoïer, de fuguer, de sauver des agresseurs imaginaires. Alors, ils peuvent facilement se ramasser dans l'Ouest et aux États-Unis. Mm-hmm. J'ai souvent vu ça dans ma pratique. Ah oui. Alors, la première hypothèse à éliminer lorsqu'on la ramènera, c'est un trouble psychiatrique. Un trouble délirant paranoïde. OK. Et lorsque quelqu'un se met à croire que l'entourage, où il y a des personnes qui leur veulent du mal, qui en veulent à leur vie, ils peuvent fuguer. Et le comportement que tu décris est assez typique. Elle regardait des fenêtres, elle surveillait les espions ou les agresseurs qui la suivaient. Oui, puis à un moment donné, sur la caméra de surveillance, je ne sais pas si, Raphaël, on peut peut-être la placer sur notre page Facebook. Il y a même à un moment donné où on a l'impression qu'elle s'adresse à quelqu'un. Elle lève la tête et vous savez, il y a une petite caméra devant chaque guichet automatique et elle a l'air de dire quelque chose, mais elle a les yeux un peu globuleux. Alors, il se peut, hypothèse, il se peut qu'elle soit hallucinée et qu'elle entende des voix puis qu'elle y réponde. Qu'elle entende des personnes qui lui parlent, des personnes imaginaires. Alors, c'est le scénario le plus plausible dans le contexte actuel. Mais docteur Mayou, expliquez-nous quelque chose. Comment évidemment, on n'a pas le diagnostic, vous l'avez pas évalué là, ça. On est un peu dans la spéculation. Mais par contre, comment quelqu'un, parce que c'était une femme, c'était une chimiste, c'est une femme qui avait un travail qui semblait fonctionnel. Comment la cassure, elle survient à quel moment? Il y a une déconnexion, je ne sais pas si je m'exprime bien. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'aime beaucoup le mot déconnexion. Alors, c'est une déconnexion neurologique. Il y a des parties du cerveau qui se mettent à mal fonctionner et ça donne des idées délirantes, ça dérègle l'imaginaire, ça fait entendre des voix. Et ça peut se faire généralement sur quelques jours à 2 semaines tout au plus. Alors, quelqu'un peut être bien et c'est une maladie, c'est un trouble psychiatrique. C'est pas un problème de santé mentale, c'est bel et bien un trouble psychiatrique et qui est généralement génétique et qui peut se déclencher n'importe quand, sans même aucun stresseur. Mais donc, quelqu'un peut être bien et à un moment donné, sa maladie psychotique se déclenche comme ça. Par contre, chez des plus jeunes, le PCP, tous les psychostimulants, PCP et amphétamines, toutes les dérivés des amphétamines, peuvent aussi déclencher un trouble psychotique délirant chez quelqu'un qui a la génétique prédisposante. Alors, deviens pas malade psychiatrique qui veut. OK, peut-être, mais par contre, si, mettons, je le sais pas que j'ai une maladie, mettons qu'on le personnalise, est-ce que demain matin, moi, je peux avoir une déconnexion en ne sachant pas que j'ai une maladie psychotique, puis je peux complètement tomber... Oui? Oui, entre 18 et 27 ans. Oui, rarement après 27 ans. De temps en temps, chez les femmes, jusqu'à 34. Ah. Mais après ça, oublie ça, t'es rendu trop vieille, toi. Là. OK, je vous remercie. T'es rendu trop vieille pour te déconnecter. OK, ça me rassure. Pour une fois que ça a un avantage. Tu peux être tannante, mais pas déconnecté. Imagine-toi si t'es vieille, imagine le doc, comment il est vieux. Ouais, moi j'ai passé l'âge. Ah, c'est une maladie, les troubles psychotiques de cet ordre-là sont des maladies du jeune adulte. OK, donc à partir de... Et c'est pas de la faute de personne, là.
Et à partir de ce moment-là, si jamais tel était le cas, donc une femme qui devrait être médicamentée, est-ce qu'avec une bonne médication, c'est quelqu'un qui peut redevenir fonctionnel? Oui, Oui. tout à fait. Et plus tard est l'âge de survenue du premier épisode psychotique, Oui. meilleur est le pronostic. Plus facile est le traitement aussi. Mhm. OK. Quand ça commence à 15-16 ans, là, ouf, c'est pas drôle. Mais elle, c'est quand même survenu plus tard, là, parce qu'elle a quoi, je pense, 27 ans, Karine? C'est ça. OK. J'ignore son âge, elle a 27 ans? Oui, 26 ou 27 ans. Elle est à la limite supérieure habituelle du déclenchement. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle a, mais ça ressemble drôlement à ça. Oui, de ce que vous pouvez observer jusqu'à maintenant. Bah, donc, on va la ramener au Québec. Là. Alors, je vous le rappelle, chers auditeurs, elle est en Saskatchewan. Oui, Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, si elle-même a recontacté avec elle a repris contact avec ses proches, elle a eu probablement à nouveau un moment de lucidité. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ben ça oscille. Okay. Il y a beaucoup d'ambivalence. Ça oscille de 10 minutes en 10 minutes. Ah oui, à ce point-là? Oui. Et il y a beaucoup d'avocats de la couronne qui ont de la difficulté à comprendre ça. C'est que les individus peuvent avoir des comportements normaux tout en étant délirants. Alors, elle a conduit de façon très sécuritaire jusqu'en Saskatchewan, mais les raisons pour lesquelles elle est allée là, c'est parce qu'il y a du monde qui la suivait, qui la pourchassait, possiblement là. C'est un scénario, parce que je l'ai souvent vu. Mais, docteur Mailloux, peut-être que vous allez trouver mon exemple un peu burlesque. Là. Si on parle d'un individu comme Guy Turcotte, là, est-ce que des gens qui commettent des crimes comme Guy Turcotte a commis, est-ce qu'on est un peu dans la même catégorie? C'est-à-dire quelqu'un qui était fonctionnel, mais qui devient délirant et qui déconnecte? Non, pas du tout. Non, pas à 3h30, non. Il pratiquait la cardiologie à 3h30. Ouais. À 7h30, 19h30, il était à la vidéothèque avec ses 2 enfants, tout calme, et les enfants choisissaient leur petit film. Oui. Puis à 8h, 40 coups de couteau aux 2. Oui. Non, là, c'est autre chose, là. Mais c'est quoi à ce moment-là? La différence, elle est où, là? Moi, j'aimerais ça. Si j'avais eu à investiguer Guy Turcotte, j'aurais investigué du côté d'une panique homosexuelle. Ah oui, vous l'avez souvent mentionné, ça. Ah oui? Oui, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Alors, il a lu les courriels. Entre 7h30 et 8h, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu les courriels que Isabelle envoyait à Martin, l'ami du couple, l'entraîneur. Des courriels enflammés dans lesquels elle décrivait son excitation sexuelle. Oui. Et j'ai l'impression que par les réponses de Martin, il est possible que Guy ait constaté que son chat était mort auprès de Martin. Rappelons-nous que Guy 2 fois s'était fait surprendre, Catherine, par Isabelle, sa conjointe, à regarder des films porno homosexuels masculins. Oui. Et Raphaël, fais une petite enquête autour de toi. Raphaël, Serge, Claude, vous êtes-vous déjà amusés à regarder des films érotiques homosexuels masculins? Je peux vous confirmer que non. Non, mais je sais pas si vous voulez. Non, Serge, parce que, tu sais, 2 barbus comme moi qui se font des fellations, là, disons que les hétéros, ils aiment pas tellement ça. Ben, en fait, c'est parce que ça vous excite pas, vous êtes pas homosexuel. C'est pas... Non, puis même de ça, il y a plus que ça, Catherine. Non seulement ça excite pas les hétéros, mais les hétéros abhorrent, pour sortir un beau mot, abhorrent ce type de film porno. Ils ont ça en horreur. Mais pourquoi? J'ai jamais compris ce côté-là. Qu'est-ce qui rend certains hétéros aussi mal à l'aise ou à la limite agressifs envers 2 hommes qu'on voit avoir une relation sexuelle? Qu'est-ce qui vient chercher l'homme exactement là-dedans? Ben, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage, il y aurait pas plus d'une 20aine de % des hétéros masculins qui seraient hétéros purs et durs. Ah. Les 80%, à des degrés différents, dépendamment des circonstances, pourraient être des hétéros plutôt mous. Ce qui voudrait dire, si je peux compléter, qu'il pourrait y avoir des expériences homosexuelles. Oui, et il y a une couple d'hétéros qui n'aiment pas ça, cette dimension-là. Okay. Alors que chez les femmes, tu sais, une femme qui découvre qu'elle a un petit penchant homosexuel, dans le fond, une bisexuelle. Elle n'écrira pas sa belle-mère, là. Je penserais pas, non. Mais non, mais vous avez raison. Mais non. Pour certains hommes,
de découvrir, et la découverte possible de Guy Turcotte, qui peut-être ne s'était jamais avoué son penchant. Tu comprends? Oui. De réaliser que l'objet de sa convoitise lui échappe totalement, que Martin est probablement un hétéro pur et dur. Et Guy se rentrait dans une fureur épouvantable. Mais ce qui est dur à comprendre, je comprends votre lien, là, je vous suis. Là, je délire ce matin. Non. Non, ben, je veux pas que vous délire ensemble. Non, mais c'est parce que c'est intéressant, mais par contre, si jamais tel était le cas, il est venu dans un état, là, mais dans une furie épouvantable, pourquoi aller poignarder ses enfants? On dirait que le réflexe naturel, c'est de dire, hey, je vais aller m'occuper du gars en question. C'est quelqu'un qui va pas bien. Non, lui, c'est ses enfants. Non? Non, il l'avait rencontré. À un moment donné, il est rentré chez lui, et puis Martin était assis à la table. Alors, il a été rapporté au procès qu'il lui a donné un soufflet. Non, le torchon brûlait depuis Belle-Lurette. Oui, ça, je le sais. Il lui a donné un soufflet en passant à côté de lui. C'est quoi un soufflet, exactement? Un petit bec? Un soufflet. C'est une petite tape. Une petite tape? Tape. Ah oui, une toute petite tape. Un soufflet. Ah, ben, vous me cultivez ce matin. J'ai jamais Ah entendu bon, ça. Oui, un soufflet. Un soufflet. Donc, c'est Oui. taper quelqu'un, c'est semi-amicalement ou? Oui, c'est tiens ma grande. Ah! Tu comprends? Je vais donner 2-3 soufflets à Serge Allary après l'émission. D'accord. Bon, mais on va se cultiver. Merci du vocabulaire ce matin. OK, docteur Maillot, intéressant. C'est du domaine de la petite tape. De la petite tape. Mais donc, une petite tape qui a une signification, qui a quelque chose Il d'autre ne en voulait arrière? pas. Il ne voulait pas abîmer le visage de Martin. Ah, bon, OK, d'accord, un soufflet. J'aime ça, docteur Maillot. OK. On se reparle à 9h05 pour la commission. Oui, ben, vous autres, demain matin, là, moi, j'aimerais ça qu'on fasse qu'on jase un peu de ton idée première, là. Ben, là, en fait, docteur Maillot, demain matin, je suis pas là. L'enfant qui a mal au ventre, et j'aimerais ça qu'on jumelle ça avec les 3 enseignantes de Rouyn-Noranda. Ouais, ben, ce qu'on va faire, docteur Maillot, on va prendre oui. une entente parce qu'à la commission, on va rejaser de ce dossier-là parce que demain matin, malheureusement, je m'absente, je prends quelques jours de congé. Ah. Alors, on va faire ça Okay, à la commission. Oui, exactement. À plus tard, docteur Maillot. Oh, oui, hey, les trois enseignantes du primaire, jugées totalement incompétentes par la commission scolaire de Rouyn-Noranda, mais elles ont été réintégrées. Ah. Et moi, c'est le listing. Attendez d'entendre le listing des symptômes d'une des enseignantes qui était absente de son travail 49% des journées de travail des 14 dernières années. Docteur Maillot, vous venez pas me dire qu'elle avait mal au ventre? Parce c'est pas facile, les gens qui ont mal au ventre. Hein, Elle avait mal partout. Ah! Gardez-nous ça pour 9h05. Pas de chicane, oui. OK, parfait. À plus tard, docteur Maillot, pour la commission PM avec Robert. On va parler de cette mère québécoise, entre autres, qui milite pour l'abolition des exposés oraux en classe. Sa fille a mal au ventre. Fait qu'on va enlever le cours, on va enlever les exposés oraux. Ben oui, elle a mal au ventre.